Bienvenue sur FreeCAD 1.0 sur Artix Linux. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les variables que l'on peut regrouper dans un jeu de variables ou varset comme j'en ai un ici. Alors, c'est à peu près l'équivalent d'une feuille de calcul ou spreadsheet, comme vous l'avez déjà vu dans certaines de mes vidéos, et c'est vraiment bien pratique. J'ai par exemple créé un cadre formé de 4 cornières ici, et à l'aide de ce varset, je peux en modifier certaines dimensions, celles que j'ai listées ici. Par exemple, sous angle, vous voyez, j'ai un degré ici, parce que ça, la propriété, ce sont des degrés ici. Donc j'écris 45, voilà, je passe à 45 degrés. Je peux modifier des distances, c'est-à-dire ici je vais indiquer 800, ici je vais indiquer 600, voilà, et voilà que j'ai un cadre beaucoup plus large. J'ai aussi dans ce même document créé un tube, un carré ou rectangulaire, et je peux toujours à l'aide du varset, modifier la largeur du tube, je vais le passer à 60, la hauteur du tube, je vais le passer à 40, et ainsi de suite. Je peux même créer un tube, un cadre rectangulaire. Donc ce jeu de variables est bien pratique, et nous allons voir, en toute simplicité, comment créer notre premier jeu de variables. J'ouvre un nouveau document et je clique sur l'icône « Créer un jeu de variables ». Cette icône, vous l'aurez dans pratiquement tous les ateliers, ici je suis dans Part, puisqu'elle fait partie du groupe Structure. Donc je clique dessus et cette fenêtre va s'ouvrir. Ajouter une propriété au jeu de variables. Donc il faut renseigner un nom et le groupe au départ c'est base, on peut pratiquement toujours le laisser. Après on peut ajouter d'autres groupes. Et le type, ça c'est très important. Donc on va voir tout ça en détail. Mais avant, on va jeter un œil sur le wiki. Le wiki sous jeu de variables, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit un jeu de variables est un ensemble de propriétés qui peuvent être utilisées comme variables dans les expressions. Moi, ça m'a paru un peu chinois, mais dans la pratique, ça ne l'est pas, rassurez-vous. Donc, cette petite fenêtre qui s'est ouverte, vous voyez, il faut lui donner un nom à cette propriété. Notez qu'ici, on a mis une majuscule au début de chaque mot, mais on n'a pas mis d'espace entre. L'espace sera créé automatiquement ensuite, c'est une convention. Le groupe, au départ, c'est le groupe base. On peut pratiquement le laisser à tous les coups, mais on peut créer d'autres groupes que l'on renommera selon les mêmes principes qu'ici. Et le type, ça c'est important. Alors, commençons par le nom de la propriété, de cette propriété-là, ça s'appelle une propriété. Donc ce nom peut être alphanumérique, majuscule, minuscule, de A à Z, et 0 à 9, sauf que le premier caractère ne peut pas être un chiffre. Ça compte aussi pour le nom du groupe que vous voulez donner. Donc ça c'est vu. Ensuite, les fameux types. Alors les types courants, ce sont ceux-ci. Angle, on l'avait vu dans l'exemple, ce sont des degrés, donc c'est le type angle qu'on aura coché. Le type distance, qu'on utilisera souvent. On a aussi un type qui s'appelle length, longueur, mais sa valeur ne peut pas être négative. Donc je pense que ce sera pratiquement toujours distance. Et ensuite, un autre type qu'on va peut-être utiliser parfois, ce sont les nombres entiers. Par exemple, vous voulez percer un certain nombre de trous dans une pièce, bien vous ne voulez pas percer 3,6 trous, vous voulez percer 3 trous ou 4 trous. Donc c'est des nombres entiers. Donc vous choisirez Property Integer. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les types, vous allez sur cette page ici, vous avez le lien qui est là-haut, c'est des propriétés personnalisées de Python. Alors vous avez ici des explications et ensuite vous avez toute la liste. Angle, vous voyez, property angle, la valeur, etc. ARA, Boolean,
boolean list, color, et ainsi de suite, distance, ici. La valeur est toujours en millimètres. Ah oui, ça je ne l'ai pas dit. Si vous ne marquez rien, ensuite, ça sera des millimètres, mais vous pouvez aussi mettre des mètres ou des kilomètres, hein, il n'y a pas de problème, hein, voilà. Et donc, vous avez toutes sortes de types de propriétés. Elles sont listées et c'est long. Voyons donc notre jeu de variables que nous voulons créer. Après avoir cliqué sur l'icône, j'ai cette fenêtre. Ma première variable, je vais l'appeler angle. Alors, je commence par une majuscule, angle. Voilà. Le groupe, je laisse le groupe base. Voilà. Mais il ne faut pas que j'oublie de définir le type. Alors, je choisis ici. Je cherche, attendez, je monte, c'est alphanumérique, angle. Voilà, là c'est bon. Et si la valeur n'apparaît pas, parfois elle n'apparaît pas, alors je clique dans un des champs et la valeur apparaîtra. Ici, je vais indiquer tout de suite 30 degrés, mais je pourrais le modifier par la suite. Si je ne coche pas ajouter un autre et que je valide, ah oui, je peux mettre une infobulle, un tooltip comme ils appellent ça, angle du cadre, peu importe, hein, voilà, ok, je valide. Regardez mon var7, ici j'ai angle, et si je mets mon curseur, mon pop-up, angle du cadre, voilà. Ma première variable, elle est là. Nous en ajoutons d'autres, il y a deux façons de faire, soit je clique droit, ajouter une propriété. Alors là, je peux le faire, mais on peut aussi le faire, je préfère presque, double-cliquer là-dessus, et je crée ma variable suivante. Alors, je vais marquer ici taille, allez, taille, underscore, je peux l'utiliser, je crois, taille, x, la taille en x. Alors, le groupe base, on va le laisser, oui, dans ce groupe. Par contre, ici, je vais devoir choisir distance. Donc, c'est un type distance et la longueur 400. Voilà, je coche ajouter un autre. Vous voyez, celle-ci, elle figure déjà. Alors, l'autre, ça va être taille. Alors, taille Y, oui, taille underscore Y, et je peux, donc c'est une distance aussi, vous voyez, je ne vois pas la valeur, alors si je clique dans le champ en dessous, elle apparaît, voilà, c'est comme ça, hein. J'ai écrit 880, 800, je valide, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? Ah oui, je vais créer un nouveau groupe, et je vais l'appeler cheville. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Nom. Ah oui, ici, il faut que je mette un nom. Diamètre. Diamètre trou. Donc, je ne mets pas d'espace. Diamètre trou. C'est une distance, même si c'est un diamètre. Je vais valider. Donc, s'il veut bien, cheville. Voilà, il a bien voulu. Diamètre trou, vous avez vu, j'ai la base qui est là, j'ai les chevilles qui sont là. Et dans cette série, je vais créer hauteur, cheville. Cheville, voilà, cheville, groupe cheville, voilà. Je ne vois pas la valeur tant que je n'ai pas cliqué dans un autre champ, 100 mm, voilà par exemple, et je valide, et là je décoche, ok, j'annule. Donc j'ai mes différentes variables qui figurent ici. J'ai oublié de renseigner diamètre trou, ce n'est pas un problème, je double-clique dans le champ,
et je vais ajouter 100. Regardez, je ne mets pas millimètres et par défaut, ça va me mettre millimètres. Oui, parce que les valeurs par défaut dans FreeCAD, ce sont les millimètres. À présent, nous allons utiliser ces variables dans une esquisse, ou même dans deux esquisses. Donc je crée une esquisse dans le plan, attendez, dans le plan XY, voilà. Je vais tracer une polyligne qui va de là au centre, qui monte, qui descend en biais, une forme un peu trapézoïdale, voilà. Ça c'est vertical, ça vertical horizontal, c'est très bien. Je choisis, je sélectionne cette ligne, la ligne X, et je clique sur l'icône qui s'appelle contrainte angulaire. Et là, vous voyez, ça c'est une expression, parce que tout à l'heure on a lu ici, un jeu de variables est un ensemble de propriétés qui peuvent être utilisées comme variables dans les expressions. Alors les expressions, c'est ça, entrer une expression, ou quand vous pressez égal de votre clavier numérique, voilà, c'est ça, éditeur d'expression, vous voyez? Et là, je vais faire appel à ma variable, je presse V de var7, variable 7. C'est comme ça avec le spreadsheet, avec la feuille de calcul, je presse SP, ici je presse V tout simplement. Je suis dans mon var7, je choisis angle et je valide. Et vous voyez, j'ai mon angle de 30 degrés. C'est pas plus compliqué. Ici, je vais presser I, où je clique sur cette icône, I, je presse égal, où je clique sur cette icône, je presse V de var7, jeu de variable, et je choisis ici la taille en Y. Voilà, alors c'est très grand, bien sûr. Je vais décaler un peu mes angles. Je vais sélectionner cette ligne. Je presse L, je presse égal. Je presse égal s'il veut bien. Il est où mon égal? Ici. V de var7, V, taille X, ok, donc j'ai 400 mm par 800. Voilà, ma première esquisse est entièrement contrainte grâce aux variables. Alors on imagine, je vais créer une série de chevilles verticales qui s'alignent, qui sont réparties selon ce chemin ou ces deux chemins combinés. Alors je vérifie d'abord diamètre des trous 10 mm, oui c'est correct, j'ai bien renseigné les valeurs. Je vais dessiner la première cheville et je vais le faire dans une esquisse, à l'aide d'une esquisse, en XY, et je dois centrer cette première cheville. Alors je ne la centre pas tout de suite, parce que FreeCAD il a tendance à me rouspéter. Alors je rappelle quand même à ceux qui nous rejoignent, moi je coche toujours ces deux options. Voilà, donc j'ai préféré mettre le cercle ici, je sélectionne le centre et cette ligne, je presse C où j'utilise cette icône pour centrer ce cercle. Là je presse D comme diamètre, je clique gauche et là je clique sur entrer une expression, je presse V de var7, et là je choisis diamètre des trous. Diamètre des trous, 10 mm, c'est très bien. Je ferme. Je sélectionne la dernière esquisse, celle-ci, elle est toute petite. Je suis dans Part, je n'ai pas besoin de Part Design aujourd'hui. Voilà, je vais indiquer ici, je ne peux pas entrer une expression, je vais essayer égal, tiens, je ne peux pas. Donc, écoutez, je vais laisser 10 mm. Je clique sur Extrude et dans Length Forward, si je clique dans le champ, j'ai l'icône entrer une expression. Et là, je peux presser V de var7 et hauteur des chevilles, OK. Voilà, là, je mets 100 mm. Et ensuite, je peux, par exemple, comme vous l'avez peut-être déjà vu dans certaines de mes vidéos, aller dans l'atelier draft.
je sélectionne l'extrude, je sélectionne le chemin ou les deux chemins combinés, c'est-à-dire contrôle maintenu ces deux lignes, et je vais créer ici un réseau lié selon une courbe. Voilà, et j'ai ici voilà, 4 entités. Mais j'ai oublié d'ajouter à mon var7 quelque chose. J'ai oublié cheville, je suis dans le groupe cheville, c'est très bien. Quantité. Mon clavier il est loin. Alors ici, alors quantité, je peux pas mettre d'accent, vous avez vu? Il a roule pété, hein? Voilà. Alors, integer, c'est ça. Integer, on va en mettre 5 tout de suite. Voilà. Alors, mon pas array, il est là. Dans count, voilà, j'aurais pu mettre count en anglais, voilà. Je tape V de var7, quantité, OK, et vous avez vu, il m'en a mis 5. Je peux donc aller dans mon var7, je n'ai pas besoin de chercher dans toute mon arborescence. Il me suffit d'aller sur var7, de chercher sous le groupe cheville quantité. Je vais écrire 10, je presse Enter, j'ai 10 chevilles. Voilà à quoi sert un jeu de variables, et nous allons le voir dans la vidéo suivante pour créer ce cadre complet, soit une cornière, soit un tube, mais nous allons créer un tube creux.